wage. Bible handana do ko to da ba ko. Rançonnement, mauvais accueil, vente illicite de médicaments sont des mots qui minent les formations sanitaires du pays. Ma fille de 6 mois était malade, que nous avons amenée au centre de santé. Bon, arrivé là-bas, l'infirmière a demandé des analyses. Nous n'avons pas tardé à payer les frais, mais il s'est fait qu'au laboratoire, celle qui devrait nous recevoir n'était pas au service. Mais à son arrivée, on a cru qu'elle allait peut-être présenter des excuses et commencer le travail. Mais bon, comme on l'a appelée plusieurs fois avant qu'elle ne vienne, automatiquement, elle s'est attaquée à nous pour nous insulter. Il résulte de ces insatisfactions une faible fréquentation des formations sanitaires, laissant les usagers sans recours en cas de violation de leurs droits. Pour pallier à ces besoins, la plateforme des utilisateurs de services de santé PUS a été instituée dans le dispositif sanitaire du Bénin avec l'appui du programme d'appui au secteur de la santé PASSOUROU. Enabel a commencé par renforcer tout ce qui existait comme organisation communautaire à la base. Et suite à ce renforcement-là, avec le programme PASSOUROU en 2014, nous avions commencé maintenant par aller au réseautage pour pouvoir vraiment aller vers la mise en place de la plateforme des utilisateurs des services de santé au niveau des zones sanitaires. Les PUS favorisent l'expression de la communauté et produisent une information objective portant sur la perception des usagers en matière de qualité des soins. Les usagers font appel à la PUS en cas d'insatisfaction lors d'un contact avec une formation sanitaire. À base d'une plainte, les PUS entament une procédure visant à vérifier la plainte et à y trouver une solution. Le rôle consiste à aider la population quand elle se rend au niveau des centres de santé pour que les soins qu'elle reçoit soient des soins de qualité. Nous sommes utiles parce que nous avons constaté que nous sommes sollicités à la fois par la demande, à la fois par l'offre, quand il y a situation. Bon, do a fait un point, il y a un troisième. Comme on dit, bon, j'ai so à deux tours. Il y a de fin pour les pots, mais à ce moment il m'a so à ouvrir bodo à ce beau à ce nous m'y a bon filé donc coucou puis si mais là quand problème bon tiens et j'ai oublié les doji tous les caca bois chien chèque nous ou à permission CRCAM bon la sous à quoi tu 70 000. Aujourd'hui, grâce aux PUS, le recours pour les usagers non satisfaits des services de santé est une réalité. En 2017, les plaintes traitées ayant abouti à une solution s'élèvent à 389 sur un total de 478, soit 81%. Les communautés ont plus de facilité à exposer leur point de vue, à s'exprimer quant aux services de santé et à obtenir une écoute. De même, l'intervention de la PUS pour gérer les conflits amène les prestataires de soins à améliorer leurs prestations. Depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas fait 1 ou 2 jours avant que je n'ai des plaintes de la PUS qui nous a permis de corriger, et ceci dans plusieurs domaines, l'accueil, la prise en charge et les soins de qualité, surtout les indigents. Au début, on avait cru qu'ils étaient les gendarmes derrière nous, mais après, on était allé à une formation pour les membres COGES, on nous a expliqué leur rôle, tout ça là. Donc on a vraiment su qu'ils étaient là pour nous accompagner, pour qu'il n'y ait pas de problème entre le soignant et la population. Cette médiation vaut la peine. Leur rôle pour nous est très fondamental. Ils entendent des plaintes dans la communauté, ils viennent vers nous demander si vraiment c'est réel, on a appris telle chose, on a appris telle chose. Si c'est réel, on leur dit c'est réel. Si ce n'est pas réel, on dit non,
Si vous pouvez nous inviter, les plaignants, on va s'entendre. Chacun pourra s'expliquer. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là ils sont. Je me rappelle très bien, là-haut, à la zone de Comé, il y avait un problème comme ça. Les puces sont informés, les maires sont informés. Les maires nous ont invités avec les prestataires et les clients. Devant les prestataires et devant les clients, on a pu régler ça. Et le monsieur a reconnu effectivement qu'il a rançonné un patient et l'a remboursé. Passe sourd comme une réponse à l'assurance qualité où la gestion des plaintes a mis également en lumière les problèmes liés à la rupture des médicaments dans les formations sanitaires et les enjeux financiers non négligeables qui pèsent sur le secteur et les ménages. En effet, la vente illicite des médicaments résulte des ruptures de stock qui amènent les prestataires à vendre des médicaments issus de leur pharmacie personnelle. Pour y remédier, la mairie de Dogbo, la zone sanitaire, avec l'aval du directeur départemental de la santé du Koufo et le comité de pilotage du PAS, ont décidé d'ouvrir à Dogbo une annexe au dépôt répartiteur de la zone sanitaire et de mettre en place un comité de gestion. Cette réponse des trois acteurs vise à une meilleure gestion des médicaments elles-mêmes, conditionnée par une meilleure gouvernance et un suivi rigoureux. J'ai dit, il faut que je dote ma commune d'un dépôt de médicaments. C'est là où j'ai rédigé le projet que j'ai soumis à Enabel, qui a estimé que ce n'est pas de son domaine d'intervention, mais compte tenu de tout ce que je faisais, la lutte contre les piqueurs sauvages, qu'ils vont m'accompagner. C'est ainsi que Enabel a décidé de créer le dépôt. J'ai doté le centre d'un logiciel de gestion où à tout moment vous avez les statistiques, vous allez là à l'inventaire, tout est suivi. Aujourd'hui, mes populations fréquentent le centre. Il est envisagé d'utiliser une partie des recettes du dépôt répartiteur pour le financement des puces, le fonctionnement du comité de gestion, ceci dans le but d'assurer l'autonomie de ces structures qui concourent à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans les formations sanitaires du pays.